Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire cette jupe plissée, une jupe un peu type écolière qui pourra vous aider dans vos cosplays. C'est la suite de la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça va vous aider à savoir le nombre de métrages de tissu qu'il vous faudra. Il faut savoir que le tissu que j'ai utilisé, c'est un recyclage d'un cosplay que j'ai pu faire auparavant. Comme vous avez pu le voir, c'était le cosplay de Sakura Card Captor. Donc je me suis amusée à découdre toute la partie jupe. C'est la partie qui était la plus longue, j'avais 2,50 m de tissu. Après ça, j'ai repassé mon tissu car je voulais faire des plis beaucoup plus petits que ce que j'avais pu faire sur mon cosplay auparavant. Ensuite, j'ai tracé les marques de mes plis, donc j'ai décidé de faire des plis de 3 cm. Vous pouvez très bien faire plus, mais moins que 3 cm, ça risque d'être un peu trop petit. J'en ai parlé vite fait dans la vidéo précédente. Ensuite, mes plis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon trait 1 et je l'ai positionné sur mon trait 3. Et ainsi de suite pour faire mes plis. N'hésitez pas surtout à bien former vos plis, ça vous aidera pour le repassage juste après. Après avoir fait les plis, j'ai décidé de préparer la ceinture de ma jupe. Donc c'est plus visuel que explicatif. Enfin bref, regardez cette vidéo. Donc je plie une première fois ma ceinture. Je vais la rouvrir pour ensuite la replier 2 fois. Je vous laisse regarder. Nous passons donc à la couture. Donc ce que je fais, c'est que je couds déjà mes plis pour ensuite poser la ceinture. Ce que je fais, c'est que je pique le pli avant d'enlever l'épingle, sinon mon pli risque de bouger et c'est embêtant quand vous avez des plis qui ne sont pas de la même longueur. Ensuite, je trace la longueur de ma fermeture pour fermer ma jupe, tout simplement. Donc c'est une fermeture que j'avais récupérée sur le cosplay de Sakura qui était au niveau des bottines. Donc j'ai fait une petite marque de la longueur de la fermeture, comme vous avez pu voir. Et là, je ferme donc ma jupe, je la pique et ensuite je couds la partie qui sera vraiment fermée où il n'y aura pas la fermeture. Je passe ensuite à la ceinture. Comment la poser? Là, c'est très simple. Vous pouvez le voir, je pose donc ma partie de jupe de la taille, au niveau de la taille sur ma ceinture et je referme en fait ma ceinture et ensuite je pique. Cette méthode de ceinture en fait me permet de ne pas avoir de faute au niveau de la couture. Ensuite, ça m'est souvent arrivé d'avoir des coutures qui étaient on va dire inégales ou l'avant de ma jupe on voyait bien la couture sur la ceinture et à l'arrière on ne le voyait pas, c'était carrément dans la jupe. Donc après avoir fini, vérifiez bien quand même qu'elle soit correctement placée et qu'il n'y ait pas de faux plis.
Ce que j'aime faire maintenant au niveau des ceintures de jupe ou même de pantalon, c'est de faire une couture presque à ras de la ceinture. On le voit pas très bien, après faites-le si vous le sentez et surtout si votre ceinture est correctement posée. Ça serait bête que de l'autre côté de votre jupe, la couture soit dans la jupe et pas dans la ceinture. Ensuite ma fermeture recyclée, donc je pose vraiment assez spécialement on va dire mes fermetures. C'est plus visuel que explicatif toujours. Donc comme vous pouvez le voir, je replie ma jupe pour mettre la fermeture sur l'endroit, un peu comme une fermeture invisible. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je pose mes fermetures. Comme vous pouvez le voir, comme ça au premier visuel, on a vraiment cette impression de fermeture invisible alors que ce n'en est pas une. Ensuite, vous allez la coudre, donc soit à la machine, soit à la main. D'habitude, je le fais à la main, mais j'ai décidé de le faire à la machine et je suis totalement pas à l'aise à la machine. Et ensuite, vous allez finir avec l'ourlet. Et voilà, votre jupe plissée est terminée. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait avant pour savoir combien de métrage de tissu il vous faut pour faire une jupe plissée. Je vous mettrai tout en barre de description dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre peut-être un petit j'aime et un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!